Dans la suite de notre travail sur Adobe Illustrator, notre premier travail qui était de créer un masque d'encryptage dans Adobe Illustrator. Alors précédemment, nous avons vu comment télécharger des ressources sur Freepik. Sachez que Freepik n'est pas le seul site de téléchargement des images libres. Pour avoir d'autres sites, il serait important pour vous d'aller tout simplement sur Google, d'écrire site de téléchargement d'images libres de droit et vous aurez un ensemble de sites qui vont vous permettre à la fois de télécharger une multitude de ressources. Alors, le cas présent, nous allons beaucoup plus travailler avec Freepik parce que cela propose un ensemble de ressources accessibles facilement. Alors, on va revenir dans Adobe Illustrator pour procéder à la création. Nous avons téléchargé tout à l'heure des images. Il sera donc important d'amener cette image dans notre espace de travail. Pour cela, on a deux possibilités. Soit on peut ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre en faisant tout simplement fichier, ouvrir, et puis sélectionner l'image qui a été téléchargée et ensuite donc sélectionner le dossier dans lequel l'image a été téléchargée, cliquer sur l'image et ensuite cliquer sur ouvrir. Vous voyez, là on a ouvert l'image, on va dézoomer pour que vous puissiez voir. OK, avec l'outil main, on va déplacer l'image. Vous voyez, cette image a été ouverte dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez, ici, on a cette fenêtre. Ici, on a une nouvelle fenêtre. Et ici, une nouvelle fenêtre. Maintenant, si on a besoin directement de faire apparaître l'image dans notre espace de travail, pour cela, on va faire fichier. On va plutôt, cette fois-ci, faire importer. Importer, on sélectionne l'image. Vous voyez, on a les images téléchargées ici. On va sélectionner celle-ci. Et on va faire importer. Et comme par magie, l'image apparaît à présent à côté de mon curseur. Tout simplement pour la déposer, il va falloir sélectionner une zone. On va revenir en arrière pour que vous voyez. On va faire fichier, importer. On sélectionne l'image importée. On clique sur importer. Vous voyez, l'image est là. Donc pour faire cela, on va tout simplement sélectionner une zone. On va définir la zone dans laquelle on aimerait que l'image apparaisse. Vous voyez? À présent, l'image est déposée. Avec notre outil de sélection, on a la possibilité de déplacer l'image et de la positionner n'importe où, même hors du plan de travail. Ça dépend de vous. Donc tout cet espace vous permet de produire. Mais rappelons-nous que l'espace de travail principal, c'est la partie en blanche. À présent, cet espace de travail dispose d'un fond mais qui est noir, donc vous pouvez modifier la couleur à tout moment. Rappelez-vous, en venant tout simplement ici, en modifiant les fonds. Mais le cas d'espèce, on va laisser ainsi. Pour procéder à notre travail, on a besoin d'une image et d'un texte. Un texte qu'on va incruster directement dans l'image. Alors, on va prendre ici notre outil texte. On va cliquer, faire un clic. Et puis, vous voyez, un texte par défaut apparaît, lorem ipsum. Ce texte est modifiable. Tout simplement, on va essayer de modifier. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous voyez, le cas présent, moi j'ai un texte qui a déjà été qui est contenu dans mon papier presse. Je vais simplement faire CTRL V pour coller le texte. Et ce texte, je peux également le sélectionner. Regardez ici, je peux augmenter la taille. Je peux diminuer la taille. Je peux augmenter la taille. Je peux changer les polices. Vous voyez, vous partez tout simplement cliquer ici parce que remarquez que lorsque vous sélectionnez un objet, ses propriétés se trouvent tout juste ici en haut. Ici, j'ai caractère pour le positionnement. Ici, j'ai la police qui est modifiable. Ici, j'ai la taille et je peux également augmenter la taille manuellement, tout simplement en cliquant sur les extrémités pour définir la taille dont j'ai besoin. Alors, je vais déplacer le texte avec l'outil de sélection en cliquant et en déplaçant. Rappelez-vous, on a besoin d'incruster cette image sur le texte. Pour cela, il est important que l'image soit en dessous du texte, autrement que le texte soit au-dessus de l'image. Alors, on va porter notre image, on va la ramener sur l'espace de travail. On va essayer de l'agrandir en maintenant les propriétés en appuyant sur Shift. Vous avez bien deviné, c'est bien sur Shift. Alors, vous voyez,
on pose notre image, effectivement le texte est au-dessus de l'image. Le texte apparaît au-dessus de l'image et l'image est en arrière-plan. On a la possibilité, si on veut plutôt faire apparaître l'image au-dessus, on va faire disposition, premier plan. Vous voyez, on va sélectionner l'image, disposition, premier plan. Vous voyez, automatiquement le texte a disparu parce qu'il se trouve à présent derrière l'image. Vous avez vu? Le cas présent, je vous ai dit, on a besoin que le texte soit au-dessus. Donc on va faire CTRL Z pour revenir en arrière et puis pour faire apparaître. Alors, si votre texte se trouve en arrière, on va revenir en faisant par exemple, comme tout à l'heure, pour que je vous montre un peu, disposition, premier plan. L'image est venue. Si votre texte se retrouve en arrière comme ceci et que vous voulez qu'il revienne en premier plan, vous ne savez pas comment faire, vous avez soit la possibilité de faire disposition, premier plan, comme tout à l'heure, et automatiquement il est revenu. Si on revient en arrière, vous avez une deuxième option, tout simplement en cliquant sur la fenêtre des calques. Je vais agrandir. C'est l'une des fenêtres qui est très importante. Vous cliquez ici, vous venez sur calque et vous avez la possibilité de voir l'évolution ou alors les couches de notre travail. Si je porte cette image, je la sélectionne. Regardez ici, quand on veut sélectionner, on clique dessus ici. Si je sélectionne ceci, je fais un clic droit. Bon, il va falloir insérer la fenêtre propriété que nous n'avons pas insérée. Mais par ailleurs, il faut savoir qu'il est possible également, à partir de la fenêtre de propriété, de cliquer tout simplement sur la disposition. Dans ceux qui ont Adobe Illustrator, la version récente, vous allez la voir apparaître directement ici. Alors, on va tout simplement utiliser la méthode précédente en faisant disposition, premier plan. Et on va sélectionner notre image. On va bien positionner de telle sorte que le texte soit au-dessus. Et pour cela, pour procéder à la création d'un masque d'encryptage, il faut sélectionner les deux éléments à la fois. On va donc sélectionner les deux. Les deux éléments sont sélectionnés. On va faire clic droit. Et on va venir ici créer un masque d'écrytage. Vous avez vu? Regardez. À présent, notre texte a pris carrément la couleur de l'image. On peut donc faire cela avec n'importe quelle image. On peut changer d'image. On peut créer ce dont on a besoin avec cette méthode. Vous voyez? Or, on a à présent la possibilité. On peut mettre des bordures. Rappelez-vous, il est possible de mettre des bordures sur notre texte. Si on l'avait fait précédemment, on devait avoir des bordures. Et on l'a pas fait. Bref, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que vous avez la possibilité de former des masques d'encryptage sur n'importe quel objet avec vos textes, sur des objets avec des images, pour pouvoir évoluer. Donc, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo pour voir comment former des masques d'encryptage avec des objets, avec des formes, avec de nouvelles images téléchargées forcément sur FreePic ou alors